Seine-et-Marne Développement est l'agence de développement économique du Conseil général. Depuis ses origines, elle travaille sur l'attractivité de nos territoires et le développement de la compétitivité de nos entreprises. C'est évidemment avant tout une équipe de professionnels au service de ces actions pour notre département. Les axes majeurs aujourd'hui sont évidemment l'innovation, avec tout ce qui tourne autour du lien avec ce que fait la région, mais aussi les pôles de compétitivité, ville et mobilité durable, bien entendu, l'aéronautique, les systèmes complexes. Notre action s'inscrit totalement, parfaitement dans le projet de territoire qui a été voté par le Conseil général de Seine-et-Marne. C'en est un des piliers sur le thème du développement économique. Dans ce cadre, évidemment, un des enjeux, faire de notre territoire, de notre département, un des leaders dans l'éco-construction et les éco-activités. D'autres enjeux, le numérique, comment faire que nos entreprises bénéficient au mieux des infrastructures que nous avons pu développer grâce au Conseil général, mais aussi avec la région. De ce point de vue, notre transformation est essentielle, en particulier en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas si le terme est le bon, la transformation écologique de notre industrie. L'industrie, c'est évidemment un enjeu majeur, là aussi, sur notre territoire. Territoire de PME, de PMI, nous avons le devoir de mettre en réseau toutes ces activités de telle manière que l'ensemble de notre territoire, l'ensemble de nos communes, l'ensemble de nos intercommunalités puissent bénéficier au mieux d'un dynamisme renforcé de la Seine-et-Marne. Le partenariat qui lie Seine-et-Marne Développement à Eurodisney s'inscrit lui-même dans le partenariat qui nous lie au Conseil général. Historique, puisque le Conseil général est signataire de notre convention de 1987 et donc qui s'inscrit jusqu'en 2035 sur le territoire. Ce partenariat avec Seine-et-Marne Développement, dès 2004, s'inscrit dans une cohésion des équipes, donc une cohésion humaine, mais également une cohésion de moyens et une cohésion de méthodologie que nous avons pu développer sur le territoire, qui se traduit très clairement par l'implantation depuis 2004, en moyenne, de 4 à 5 établissements sur le territoire de Val d'Europe, qui en fait, et Val d'Europe vient d'être élu, le territoire le plus dynamique de France, avec, sur ces 10 dernières années, plus de 400% d'augmentation du nombre d'établissements implantés sur le territoire. Venturi 21 participe à l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise depuis sa création, initiée par la Commission Attractivité du territoire créée par Seine-et-Marne Développement. Ça permet une bien meilleure visibilité sur le marché puisque l'ensemble des partenaires remontent les informations qui sont retraitées ensuite par Seine-et-Marne Développement et on a une bonne visibilité sur le marché en termes de type d'implantation, produits disponibles, valeur de marché, etc. qu'on n'avait pas avant ou alors de façon très empirique. Le développement économique est la priorité numéro 1 de Sénart. Pour ce faire, il est nécessaire que le territoire s'empare de ces sujets-là, mais dans une démarche qui dépasse évidemment le seul territoire, qui soit au service de la Seine-et-Marne et en même temps la Seine-et-Marne au service de chacun des territoires. Et là, on a deux beaux exemples sur Sénart, avec les éco-activités et puis l'industrie, qui sont des domaines sur lesquels la Seine-et-Marne souhaite être partie prenante et être acteur tout simplement de ces deux domaines-là, et le territoire de Sénart tout simplement avec ses forces. Donc on a deux points de rencontre qui sont gagnant-gagnant à la fois pour le territoire de Sénart et pour la Seine-et-Marne. Sur l'industrie, il s'agit là plutôt du site de Villaroche, qui est un site partagé avec le Conseil général, avec l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, et sur lequel nous souhaitons, autour de la SNECMA, autour de l'aérodrome, redonner corps à de l'industrie sénémarnaise. Et là aussi, il faut la dessiner, il faut la concevoir, et les territoires sont certes importants, mais pas suffisants, et donc l'apport de Seine-et-Marne Développement, à la fois pour cofinancer toutes les études d'aménagement, ça c'est important, mais aussi toute la puissance, j'allais dire commerciale, marketing de Seine-et-Marne Développement pour porter le projet au niveau sénémarnais et bien au-delà pour le porter au niveau francilien et au niveau français est plus que nécessaire. Seine-et-Marne Développement occupe une position stratégique entre l'entreprise ou le projet d'entreprise sur le territoire seine-et-marnais et l'échelon régional qui lui-même fédère aussi un certain nombre d'énergies et de compétences.
Et les équipes du Servia, et en particulier les équipes techniques, ont pu apprécier la compétence de Seine-et-Marne Développement et leur capacité à réunir sur ce territoire des acteurs de l'agroalimentaire. Personnellement, je pense que pour un territoire de la taille de la Seine-et-Marne, avoir une agence de développement performante tournée vers l'avenir et concrète en même temps, c'est un sacré plus. L'accueil des créateurs et le conseil aux créateurs donné en particulier par l'annuaire et le réseau Créa 77, dans lesquels le créateur peut trouver tous les partenaires dont il a besoin pour cette création. Elle aide les entreprises à l'innovation. Et moi-même, j'en ai bénéficié il y a 6 ou 7 ans de cette aide à l'innovation pour développer mes procédés de traitement de mes tissus osseux, de sécurisation des tissus osseux au gaz carbonique. Elle aide également à l'exportation et elle aide au développement à travers ce qu'on appelle les prêts participatifs de développement qu'elle permet d'obtenir auprès d'Oseo. Nous avons des contacts nombreux et fréquents avec Seine-et-Marne Développement qui nous ont accompagnés tout au long de notre cheminement. Donc un des conseils qui nous avait été apporté était bien sûr de développer les pôles de compétitivité. Donc pôles de compétitivité en partenariat donc, avec Seine-et-Marne Développement. C'est à ce titre que nous avons rencontré donc, Cap Digital, qui nous a permis, avec d'autres partenaires industriels et des institutions universitaires ou de recherche, de trouver un sujet, un thème qui nous permettait donc de pouvoir financer une partie de notre R&D. Seine-et-Marne Développement a facilité le rapprochement auprès de l'établissement public d'aménagement du territoire, auprès du syndicat d'agglomération de la zone de Sénart, ce qui nous a permis effectivement de construire un bâtiment aujourd'hui qui correspond aux besoins liés à notre activité. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant de PME, on n'a pas forcément le temps nécessaire ni la compréhension pour aller dénicher notamment les subventions auxquelles on pourrait être éligible. Là, on peut parler vraiment de rôle de facilitateur, c'est-à-dire que là, le rôle de Seine-et-Marne Développement, c'est vraiment d'aller regarder tout ce qu'il existe, de regarder la compatibilité avec, on va dire, les spécificités de l'entreprise. Et une fois qu'on a la connaissance et qu'on a des contacts, on se met en rapport avec ces différents interlocuteurs. Je dirais le site nous permet de faire des rencontres lors d'événements. Donc c'est une caisse de résonance pour des événements, des présentations. On assiste à des présentations d'autres entreprises, on présente nous-mêmes. Voilà, c'est un petit peu un forum qui permet de nouer des contacts et de développer notre activité. Seine-et-Marne Développement a participé avec des banques et avec Oseo à des montages financiers qui nous ont permis d'investir, de recruter, de faire des projets de développement. Et donc ça nous a aidé depuis 10 ans à nous développer sans l'aide de fonds d'investissement de manière indépendante. Nous avons un réel partenariat, une écoute de Seine-et-Marne Développement pour aider au mieux possible les entreprises artisanales de Seine-et-Marne. Sur le développement économique, je dirais aujourd'hui, c'est la création et le salon de la mini-entreprise. Il a eu lieu il y a très peu de temps et c'est toujours un vrai bonheur de voir les jeunes à qui on apprend un métier et qu'il est important aussi d'entreprendre parce qu'il nous faut des jeunes qui viennent dans nos métiers, reprendre nos entreprises et qui aient cette pépite, cette idée de vouloir créer leur entreprise. Ça, c'est très important pour le développement de toutes les entreprises.